Salut Magali. Salut Mickaël. On est là pour faire donc cette balade autour de l'arbre, de sa Oui. place en ville, de son avenir. Toi, tu travailles comme urbaniste? Voilà, je travaille comme urbaniste, chef de projet au service de l'urbanisme de la ville. Et toi, tu es paysagiste. Paysagiste au service des parcs et domaines de la ville. Et je m'occupe, Responsable du patrimoine arboré. Exactement, c'est ça. L'idée autour de cette balade, c'était de parler d'arbres. On a imaginé ce parcours comme un dialogue entre une urbaniste et un paysagiste, entre l'arbre et la ville, et la conversation ou le dialogue qu'il peut y avoir entre les deux. Exactement. L'avenue de Provence, c'est quelque chose qu'on a hérité des années 60. Exactement, on l'a hérité de l'exposition nationale en 1964. Donc l'avenue de Provence a été réalisée exprès pour cette exposition. On a imaginé partir de l'ouest lausannois, on est tout près de la frontière avec Renan-Prilly, et puis aller en direction du centre, au travers de quelques lieux particuliers qui abritent des arbres exceptionnels. Mais on souhaitait aussi mettre en perspective la problématique de l'arbre dans des lieux bien spécifiques et dans le cadre de projets lausannois. Exactement, en lien avec le développement urbain à venir. Ok, on y va? On y va, c'est parti. Écoute Magali, on est ici sur la passerelle de l'avenue de Provence et moi je t'invite là parce que je pense vraiment que ça manque d'arbres. C'est vrai? On est, on est sur une rue beaucoup trop large, ça doit faire 25 mètres de bord à bord. Alors effectivement, elle est arborisée sur les côtés, mais notre service, en tout cas, enfin, la vision du paysagiste, aujourd'hui, en 2020, avec les enjeux qui sont les nôtres, ça paraît un peu étrange cette rue et voilà, j'aimerais l'arboriser pour faire de cette rue autre chose qu'une autoroute urbaine. Cette avenue de Provence, en fait, elle n'existait pas avant l'exposition nationale, donc l'Expo 64, elle a été créée pour ça. Et puis, si on se replonge un peu dans cet urbanisme d'après-guerre des années 50, quand ils ont planifié cette route, c'est vrai qu'on était dans une vision tout autre, où l'autoroute, la voiture était vraiment au cœur des préoccupations, et on avait envie de mettre en valeur la voiture. L'automobile. Et l'automobile. Ok, bon, bah, je comprends mieux. On voit qu'il y a un changement de perspective urbanistique entre 1950-60 et puis 2020. Exactement, ça c'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on change de paradigme et que maintenant on aimerait donner plus de place aux piétons et reconnecter les espaces. On voit bien que cette pénétrante, en plus avec le métro, elle crée une rupture pour les piétons. On a cette petite passerelle, la prochaine elle est très loin, on la voit même pas depuis ici. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est tout l'enjeu aujourd'hui de recréer des connexions pour les piétons, mais aussi des connexions paysagères. Puis en même temps, ça c'est peuplé de part et d'autre de la rue. Il y a un gymnase qui s'est ouvert là, non? Il y a des immeubles d'habitation en construction là. Oui, à l'époque, pour se souvenir aussi cette route, en fait, en dessous, on a le Flon. Le Flon a été canalisé et comblé et il traverse ensuite toute l'avenue de Provence pour redescendre sur la vallée de la Jeunesse, qui a également été comblée pour l'Expo nationale. Et dans les années 60, il n'y avait rien ici, il n'y avait pas de bâtiment encore. Donc ça s'est construit, densifié, et c'est toujours en train de se densifier. On est sur un des sites majeurs de mutation urbaine de la ville de Lausanne et de l'agglomération. Ok, alors écoute, j'espère qu'on puisse faire en sorte que les arbres y jouent leur rôle. On espère. Parfait, super. On poursuit? On poursuit, allez. Voilà, on est arrivé devant le centre de vie enfantine de Montély et puis tu avais envie de parler de cet arbre. J'avais vraiment envie de t'amener là parce que ce pin, il est magnifique. Il doit dater du milieu du 19e, je pense. Il devait y avoir il y avait quelque chose d'historique dans ce lieu. Et puis, cette garderie, je ne sais pas si tu la connais, mais je crois qu'elle date de 63. 50 ans d'enfance, 66 jusqu'à 2016. Exact. Et la construction, au début, c'est 63. Oui. Il est en note 2 à l'inventaire cantonal des monuments. Pour ses qualités architecturales, il y a des niveaux, la transparence, c'est pas moi le spécialiste. Et lui, il est remarquable. Donc on a un arbre remarquable qui a été implanté lors de la conception du bâtiment dans un bâtiment qui a été classé. Oui, c'est là que c'est intéressant de voir qu'on peut penser à l'arbre et à la végétation en ville dès le départ, en amont d'un projet. En fait, si on y pense dès le départ, on peut avoir des projets emblématiques comme celui-là. Oui, je crois que ça, c'est un des enjeux importants du territoire, c'est de densifier en gardant la qualité. Exactement. Exactement. C'est un des enjeux actuels pour Lausanne, puisqu'elle est en train de réviser son plan d'affectation communale. Et puis que dans ce cadre-là, on essaye vraiment de mieux prendre en compte les qualités de chaque quartier, les spécificités des quartiers. Et puis là, on est à Montély, donc c'est vrai qu'on va aller se balader avec les habitants ici à Montély pour qu'ils nous racontent quelles sont les richesses de leur quartier et puis qu'on puisse mieux prendre en compte tous ces espaces qui sont non bâtis, mais qui sont tout aussi importants en fait, pour la vie de quartier.
Ouais. Et puis alors là, le dialogue entre le végétal et le bâti, à mon avis, c'est un des plus aboutis que je connaisse. Là, Je ne sais pas il est réussi, comment techniquement, et j'ai cherché à savoir, je ne sais pas comment l'architecte a réussi à concevoir le bâtiment sans altérer la viabilité de l'arbre. Mais depuis 63-66, ben, il n'a manifestement pas souffert de la présence du bâtiment et ça, c'est remarquable. Effectivement, et puis c'est quelque chose auquel on va devoir être de plus en plus attentif, notamment quand on va réviser les règles de construction. Ouais. On va justement s'intéresser à la place de l'arbre. Aujourd'hui, on a des règles qui sont assez générales pour toute la ville. Ensuite, on va essayer de dire, quartier par quartier, quelle place on donne à l'arbre, aux plantations, aux espaces verts. Et pour nous, notre objectif, c'est d'identifier plus clairement des arbres de ce type-là pour qu'on les prenne mieux en compte en amont, au plus vite dans le projet. Exactement. Très très bien. On va voir la suite ? On y va. Et on rentre juste après dans la promenade. C'est sympa. Ok Mickaël, alors on arrive ici au chemin de Bon-Abri, ouais. Et puis tu voulais me parler de cet arbre centenaire qui est là, qui trône avec une vue magnifique sur le lac. Ouais, je pense que je ne pouvais pas faire ce parcours sans te montrer ce tilleul. Et centenaire, nous on pense bicentenaire voire plus. Ah oui. Ouais, bicentenaire voire plus. Non mais on a l'arbre dans son contexte, quoi. Oui. C'est ça. On parlait de la vallée de la jeunesse et de l'exposition nationale et de l'avenue de Provence. Donc on a une vue excellente sur le théâtre de Vidy, enfin sur tout ce que l'exposition nationale nous a légué en termes de rive du lac. Effectivement, depuis ici. Oui, on voit très bien le développement récent. Exactement, on fait le lien avec l'avenue de Provence dont on a parlé au début. Ensuite, avec la vallée de la jeunesse, et puis sur un autre, sur ce que l'Expo nationale de 64 nous a laissé comme héritage à Lausanne. Oui, et voilà. Et puis maintenant, en fait, on se trouve sous ce tilleul que je croyais centenaire, mais en fait, il a même plus que ça. Oui, on a estimé son âge à 200-250 ans. Sur les plans historiques, on a retrouvé le dessin du chemin de Bon-Abri et vraiment de ce tracé du Languedoc. Mais on n'a pas de trace de l'arbre sur les très vieux plans. On l'a sur des photos historiques du début du XXe. Voilà, 200 ans certainement, voire plus. Mm-hmm. Et on a dû mettre en place cette structure. Oui, justement, on peut voir ici qu'on a ces pieux en bois qui retiennent l'arbre. Tu peux nous expliquer pourquoi et puis comment vous avez fait ça? Alors en deux mots, on s'est associé à un bureau d'ingénieurs parce qu'on ne savait pas comment faire à nous tout seuls. L'arbre est creux. Tout à fait creux, il doit avoir une épaisseur d'écorce de quelques centimètres, une dizaine de centimètres tout autour. Et puis, comme il est vide et que ses branches sont fragiles sur ce tronc creux, eh bien, il s'agissait de le soutenir. Alors, normalement, on aubane un arbre en liant les branches les unes aux autres. Et ça se suffit, l'arbre se suffit à lui-même en le solidarisant. Puis là, on a dû faire autre chose, quoi. On a dû venir avec un support externe pour s'assurer de sa solidité. Et on a imaginé ces deux mâts qui viennent se rejoindre au sommet de l'arbre pour constituer une cime de substitution et puis retenir l'ensemble des branches pour sécuriser le site. Et voilà, on a travaillé. C'est l'ingénieur qui a conçu la forme et qui a calculé les charges qui s'opèrent sur cet arbre. C'est vraiment un très très joli projet qui nous permet de garder un arbre vénérable, j'espère encore pour le siècle à venir. Oui, voilà, et puis pour assurer le patrimoine arboré de Lausanne et puis garder les arbres remarquables le plus longtemps possible. Exactement. On poursuit notre visite ? On poursuit, allez. Avec plaisir. Alors Mickaël, on arrive ici à l'avenue de Tivoli et puis on va se diriger dans le quartier de Sévelin à travers cette petite liaison piétonne. Tu nous parlerais un peu du type d'arborisation qu'on a ici. En fait, moi je vois surtout des bouleaux. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a planté des bouleaux ici? Écoute, alors la raison elle était paysagère. Hein. C'était pour marquer le lieu de ces troncs blancs. On a constitué une forêt de bouleaux, ce qui est certainement un choix paysager super intéressant. Aujourd'hui, on va vraiment davantage vers une diversification des essences. Je pense que si on doit recomposer cette promenade en 2020, et je ne me substitue pas à mes collègues architectes paysagistes, hein, on est bien d'accord, mais on mélangerait les essences, on ne mettrait pas une seule essence de bouleau. En plus, le bouleau, c'est une des essences les plus allergènes. Alors, on nous fait un peu le reproche de planter des arbres qui provoquent des allergies en ville. Bon, le problème est infiniment plus complexe, mais concentrer un grand nombre d'une seule espèce en un seul lieu, je pense qu'on va davantage vers une diversification des essences. D'accord. Mais c'est très réussi et en fait, c'est l'amorce de cette traversée de Sévelin qu'on va entreprendre ensemble. On y va ensemble. On y va. Allez.
Alors Magali, on est à Sévelin. On est à Sévelin ici. C'est un des quartiers qui est en mutation. Effectivement. Vous, à l'urbanisme, vous êtes aux premières loges. Et oui, effectivement, c'est un des quartiers, comme on le disait tout à l'heure, quand on était à l'avenue de Provence, sur cette vallée du Flon qui a été comblée. Donc là, on est juste à côté du quartier du Flon, à Sévelin, dans un quartier encore fortement ancré par les activités et les zones artisanales. Et c'est un quartier qui est très vivant, très investi, d'énormément d'activités. On a 6000 étudiants qui y vivent, qui étudient ici chaque jour dans 4 lieux de formation assez importants pour le canton. Ok. Effectivement. Moi, ce que je relève du point de vue de l'arborisation, parce qu'il y a un projet qui vise à planter 150 arbres dans ce quartier. Oui, c'est 150, je crois. 150 arbres sont prévus dans ce quartier, effectivement, pour ramener un peu de fraîcheur aussi à ce quartier qui est connu aujourd'hui pour être un îlot de chaleur. Alors, il est minéral. Hein. Il est très minéral. D'ailleurs, il n'a jamais été pensé pour le piéton ni pour l'habitation. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas un problème qu'il fasse trop chaud puisqu'on n'y habitait pas. Mais aujourd'hui, on doit penser au confort de vie des habitants. Ah ouais, c'était vraiment une desserte artisanalo-industrielle, je ne sais pas comment l'évoquer. Exactement, exactement. Et puis, de nouveau, on était dans un autre paradigme, dans une autre idée du projet urbain où on faisait venir ici des trains, des camions, on avait des marchandises, on n'avait pas encore d'étudiants, on n'avait pas encore de travailleurs et d'habitants. Donc maintenant, on doit vraiment opérer cette transformation urbaine pour accueillir les piétons, d'autres usagers, d'autres activités, accueillir ce qui fait en quartier vivant à Lausanne. Extra. Et moi, ce que je sais de l'arborisation, c'est qu'on est dans un quartier en mutation. Lorsqu'on plante des arbres, on a toujours envie de les planter pour le siècle à venir. C'est juste. Et que là, planter des arbres pour un siècle, alors qu'on ne sait pas comment le quartier sera fini, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, nous, on est partis, tu me corriges, mais en collaboration avec vous, sur ce qu'on pourrait appeler une sorte d'arborisation transitoire. Les bouleaux qui sont derrière nous, en fait, ils sont là parce que c'est des arbres pionniers, hein, c'est ce qu'on appelle des arbres pionniers, qui, dans l'espace naturel, sont les premiers à coloniser un lieu, mais qui ensuite s'effacent pour laisser la place à des arbres plus vieux. Et puis c'est un peu ce principe, c'est-à-dire c'est des arbres qui vont s'implanter de façon un petit peu temporaire. Temporaire, c'est pas le bon mot, mais voilà, aléatoire. Mm-hmm. Et puis si ensuite le quartier doit prendre sa forme définitive, alors on pourra y implanter une arborisation définitive. D'accord. Voilà, donc voilà. Et puis du coup, on aura aussi des espaces agréables simplement pour les aménagements extérieurs, pour s'asseoir, pour les habitants et aussi les travailleurs à midi pourront prendre leur lunch sous un boulot. Exact. Et ces boulots, ils ont déjà quelques années, et puis on voit déjà que, de par leur présence, ils apportent un peu, si j'ose dire, d'humanité à ce lieu, quoi. Exactement. Ouais. Extra. On peut aller voir 2 platanes qui côtoient de près le futur tracé du tram. Et puis ça nous permet aussi d'aller prendre ces escaliers où on sait qu'on aura bientôt un ascenseur qui permettra aussi d'améliorer les continuités piétonnes, donc de toujours améliorer cette fluidité pour les piétons à travers la ville. Oui, parce qu'à Lausanne, les différences de niveau, c'est un défi. C'est un peu un problème. Donc on a besoin d'aide un petit peu de temps en temps. D'où l'ascenseur. On y va ? Allez, on y va. Ici, on arrive devant 2 majestueux platanes. Exact, exact. Donc ces 2 platanes, tu disais, ont fait l'objet d'une négociation en lien avec le projet du tram. Exactement. En fait, l'idée, c'était de se dire que pour gagner une petite bricole de vitesse commerciale et puis pour éviter au tram de faire une petite courbure, il s'agissait de couper ces 2 platanes ou de n'en couper qu'un des 2. Mm-hmm. Et nous, on disait qu'ils étaient intrinsèquement liés l'un à l'autre et puis qu'on coupait que l'un des 2, c'était un peu, ça servait à rien, qu'il fallait les conserver les 2. D'accord, ouais. On a un petit peu frotté avec nos collègues, avec aussi les responsables des transports publics. Et je crois que maintenant, il est acquis que ces 2 arbres, ils vont rester, puis qu'on arrive à... Enfin, il y a une notion, pour moi, en ville, je ne suis pas du tout urbaniste, mais en termes de qualité puis d'efficience. Mais si on privilégie toujours l'efficience au mépris de la qualité, je pense que quand on voit des arbres comme ceux-là, qui ont peut-être 80 ans, qui ont mis du temps à s'implanter puis à être ce qu'ils sont aujourd'hui, oui, tout à fait. Il faut qu'on fasse des arbitrages où l'arbre pèse suffisamment lourd pour être conservé.
Oui, quand on arrive et quand on peut, je pense que c'est Alors. effectivement, voilà, il faut essayer de concilier au mieux Exactement. les éléments emblématiques des quartiers comme ces deux arbres. C'est vrai que pour l'instant, ils sont un peu perdus à l'intersection de deux rues, de deux routes passantes, mais il faut se projeter en fait dans quelques années où on aura le tram qui va arriver. Ouais. Et ici, en développement quand même de ce secteur, donc là, on aura en front bâti, on aura des nouveaux bâtiments qui vont arriver. Et puis, j'ai cru comprendre que dans le cadre du projet, on avait intégré justement la présence de ces deux arbres, et puis qu'on avait reculé légèrement le front bâti pour donner plus d'ampleur à ces arbres qui vont devenir vraiment emblématiques pour le quartier. Et au terme de notre balade, on est sur l'esplanade de Montbenon et voilà, on a un magnifique belvédère, un panorama assez unique, un des plus beaux probablement à Lausanne sur le lac et les Alpes. Ouais. Quand j'ai arrivé à Lausanne en 92, je crois, voilà, quand j'ai vu ce truc, je m'étais dit c'est un des très beaux lieux de Lausanne, clairement. Très prisé autant par les habitants que par les touristes en fait. Ouais. Ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est qu'on est sur un bâtiment, en fait, oui, c'est ça. Exactement, on ne se rend même pas compte qu'ici, on est on la voit ici, hein, on a l'extension du parc initial qui était en pleine terre, sur une colline. Et puis là, on a construit en parking, et puis on ne le voit pas du tout, on est sur le toit du parking. En fait, on a un toit terrasse. Ok. Et ce qu'on a réalisé, puisqu'on veut lier la gerbe, c'est que on est parti de l'exposition de 1960 et puis que la construction de cet aménagement doit être quelque peu postérieure à ça, fin des années 60, début des années 70. Oui, sauf erreur, le parking, il a débuté sa construction dans les années 60, au début des années 60, juste après que les serres de la ville se soient déplacées du côté de la Bourdonnette, donc effectivement qui a été construit dans les années 60 aussi. Et puis à ce moment-là, le parking a été érigé et puis l'aménagement final a duré un certain temps. Je dirais que dans les années 80, on avait vraiment l'aménagement terminé comme on le voit aujourd'hui. Excellent. Et moi, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y a eu la construction du palais de justice fin du 19e, 1880, 1890. L'arborisation qui longe l'allée Ernest-Ansermet, on voit des magnifiques cèdres, des magnifiques séquoias. Manifestement, ils ont l'âge du parc à peu près. Hein. Oui, moi, j'ai fait chercher des photos historiques, mais ça doit être vraiment tout début du 20e. Puis ici, sur cette toiture, on a des pins avec d'autres arbres. En fait, on est sur le toit du bâtiment. On a des pins qui ont une dimension respectable après 50, 60 ans de plantation ici. Et puis qui restituent une atmosphère tout à fait... c'est vraiment un trompe-l'œil parce que les pins, ils contribuent à nous faire croire qu'on est sur un parc, en fait. Exactement, oui. Moi, quand je vois ces arbres, j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'on est sur le toit d'un bâtiment. Donc, autant du gazon, on peut le concevoir sur le bâtiment. Et peut-être c'est une idée pour les urbanistes d'oser aller reconstituer une forme de sol qui permette à des arbres de s'exprimer. Mais oui, puis on revient à la discussion qu'on avait à la garderie de Montelli, où on dit, mais si finalement on pense le projet en amont avec les arbres, avec les plantations et la végétation, on arrive à des résultats qui sont parfois surprenants, à faire pousser des arbres sur un toit où on n'imagine pas forcément que ça puisse pousser. Donc c'est vrai que ça va être notre défi pour ces prochaines années, d'arriver à avoir des projets qui peuvent de plus en plus avoir des vraies plantations et des arbres qui poussent vraiment aussi sur des toitures et sur des dalles. Ouais. Et puis mon leitmotiv, ça serait de dire, même sur une toiture, il faut vraiment se donner la peine pour offrir aux arbres et partout en ville des conditions de viabilité qui en font de vrais et beaux arbres. Exactement, parce que malheureusement, la ville souffre d'avoir des ersatz d'arbres. Et ici, c'est quelque chose qui a fonctionné. On a de vrais arbres sur une toiture, donc un plébiscite pour de vrais et beaux arbres. Exactement. Est-ce qu'on conclut notre balade sur cette note? Mais je crois qu'on va conclure ici avec cette magnifique vue. Excellent. En tout cas, merci pour la balade. Merci à toi, Michael. Et puis, à la prochaine. À une prochaine. Ciao, ciao. Merci. Salut, merci.